Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur l'actualité. Alors, euh, pour commencer, je vais aborder le problème de la Corse, en fait, la Corse qui a été un peu secouée ces derniers temps, un peu beaucoup même. Et ça, c'est à la demande d'un abonné. Enfin, je crois qu'il est abonné, c'est Patrick. Voilà. Et donc, je vais essayer de voir par rapport à. C'est vrai que j'avais déjà eu l'intention d'aborder la Corse, et puis bon, voilà. Eh ben, écoutez, c'est grâce à vous que je me lance, voilà. On parlera aussi de Monsieur Lassalle, donc chez Apolline de Malherbe, qui s'est comporté un peu comme un petit peu comme un enfant discipliné, hein, et Apolline, ça lui a pas du tout plu. Et puis, peut-être qu'on regardera, on demandera aux cartes pourquoi Micron est si énervé et pourquoi tout est si électrique, hein, que cette campagne est vraiment assez peu banale, on va dire, hein. Voilà, on va commencer par la Corse. Et j'ai déjà fait un tirage. J'ai commencé à tirer les cartes. Alors j'ai employé le tarot de Jo Isabelle Climat qui s'appelle Inner Star. Voilà, Inner Star, c'est un tarot, enfin un tarot, un oracle, on ne sait pas trop, c'est un jeu de cartes qui un petit peu particulier puisqu'il a des illustrations, un peu comme des sérigraphies, je sais pas, c'est ça qui me vient comme mot. Et en fait des formes, ça me fait penser à des ondes de formes en fait, tout ça puisque c'est des illustrations qui vont évoquer eh bien, le petit texte qui est en dessous. Voilà. Donc là, j'ai fait un tirage de 4 cartes pour la Corse. Et donc la première carte, c'est transcender les limites. J'ai demandé un message pour la Corse. S'élever mutuellement, changer votre perception et évolution essentielle. Parce que c'est vrai que la question, c'était par rapport à cet abonné, c'était de savoir est-ce que la Corse est-ce qu'elle doit rester comme elle est actuellement, c'est-à-dire la Corse, c'est une province, bon, c'est une île, hein, donc c'est un peu à part quand même, un territoire français. Ou alors, est-ce qu'il doit rester, doit se mettre de côté, c'est-à-dire être indépendant, revendiquer son indépendance. Voilà, c'était ça la question. Et en troisième point, c'était de dire est-ce que c'est à cause qu'il y a une base militaire, c'est à cause de ça que les négociations en fait sont difficiles. Voilà. Est-ce que la base militaire est un obstacle pour la négociation? Voilà, donc revenons là à notre tirage de cartes. On a transcendé les limites. Donc ici, on nous dit que la Corse, peut-être qu'elle est à l'aube de changer, hein, de se refaire une nouvelle santé. Voilà. Et ici, on vous dit il faut s'élever mutuellement. C'est-à-dire que le fait peut-être qu'il y ait un changement au niveau de la Corse et des Corses, ça peut être quelque chose, une aubaine en quelque sorte, pour s'élever en fait, pour que peut-être alors je ne sais pas encore, on va voir le tirage de cartes, mais peut-être que le fait de soit être indépendant, soit rester plutôt, alors je pense moi plutôt rester, être indépendant, peut-être que la Corse va euh, voter, va choisir, faire des choix en fait pour son territoire qui seront plus appropriés pour les Corses. Voilà, parce que c'est un peuple à part quand même, les Corses, bien que, même s'ils sont français, ils sont Corses avant tout, hein. Donc je dis peut-être évidemment, puisqu'on a la carte s'élever mutuellement. Donc ici, avec cette jolie onde de force, ce joli graphisme. Ensuite, on vous dit ici changez votre perception, hein, essayez hein, de voir au loin ce que je viens un peu d'expliquer là, c'est-à-dire peut-être que en regardant loin,
en essayant d'avoir une vue plus loin dans l'avenir, on peut imaginer que la Corse pourrait mieux s'en sortir si elle est pas d'accord avec ce qui se passe actuellement en France, en fait, avec le gouvernement français. Eh bien, c'est peut-être parce qu'il est temps pour elle de se mettre de côté. Et enfin, on nous dit quand même que la Corse a besoin d'une évolution essentielle ici. Il est temps pour elle de faire une évolution ici, d'évoluer. Et je vais vous lire la signification de la carte numéro 17 justement. Donc la signification, c'est: nous aimerions tous vivre dans la simplicité, l'aisance et la beauté. Mais tout comme le lotus ne peut croître sans terre boueuse, nous avons besoin de nous tromper et d'apprendre de nos erreurs pour grandir. Plus le sol sera fertile de vos erreurs et de vos difficultés, plus vous vous épanouirez dans la grandeur et la beauté. D'ailleurs, on l'appelle l'île de beauté. Ainsi, assumez votre puissance et votre place. Mesurez la valeur de toutes les épreuves traversées. Ne vous laissez plus dévier par votre passé. Intéressez-vous plutôt au moyen le plus efficace de vous construire un avenir meilleur. Et ensuite, pour l'affirmation, on nous dit ici qu'il faut dire: mes expériences m'ont forgé. Je suis reconnaissant des épreuves franchies et n'ai pas fini d'apprendre. Voilà, donc ici ce que je retiens, c'est la fin du premier texte qui nous dit que le plus efficace est de vous construire un avenir meilleur. Voilà, voilà des messages pour cette île, la Corse. Voilà, allez, je vais faire un autre tirage pour justement savoir est-ce que la Corse, elle a plutôt intérêt à rester comme elle est là, ou alors à être indépendante. Alors, est-ce que c'est le moment de demander l'indépendance? Allez, l'Oshozen Tarot. On va voir ce que nous dit l'Oshozen Tarot pour la Corse, pour l'indépendance de la Corse. Voilà. Oui, il y a beaucoup de cartes qui sortent. Hein. Ouf. Je sais pas si on les voit toutes, oui. On va les mettre comme ça en cercle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oula, il y a comme une question de culpabilité. Lâcher prise. L'abondance qui peut venir. La banalité. L'ajournement. Ici, on nous dit que c'est pas le moment. C'est pas le moment de demander l'indépendance tout de suite. Après, ce que je ressens ici, c'est que les cartes me disent que ici, on nous dit que la Corse n'a pas besoin, elle se suffit à elle-même, elle n'a pas besoin qu'on vienne en aide au niveau de ses richesses intérieures. Je parle au niveau de ses richesses, hein, au niveau de son sol, au niveau de son climat. Il y a si on peut dire, une façon de vivre très agréable pour les Corses. Et apparemment, donc, ils tiennent assez à cette façon de vivre. Alors pour moi ici, il y a un ajournement ici, avant de demander quoi que ce soit. Là, il y a je vois le mot autosuffisance, et surtout, on va revenir à la source, c'est-à-dire on va revenir à ce que c'était que la Corse avant, au départ.
hein, pourquoi cette île est née, à, à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de son histoire, etc. Donc revenir à la source de cette île. Après, moi, je n'ai pas de connaissances particulières sur la Corse, mais par rapport à l'indépendance, on nous dit ici que c'est pas le moment, hein. Vous avez la carte de l'ajournement. Voilà. C'est pas le moment, mais il faut revenir en fait à la source de cette île. Et je pense que ça va être ça, de revenir à la source. Mais c'est pas le moment de demander, il y a les élections tout de suite, donc c'est pas le moment. Voilà. Alors après, c'était cette question, est-ce que c'était à cause de la base militaire qui empêchait les négociations? On va voir, est-ce que c'est à cause de ça? Alors, je vais prendre celle-ci. Voilà, on va voir si on parle de maison. Est-ce que c'est la base militaire qui est en cause, qui fait un obstacle? Apparemment, oui. Apparemment, il est question, enfin, ce point de base militaire, ce point important, cette base militaire, elle est effectivement en cause, apparemment, hein. Donc, il y a enfermement maison. Il y a un retour ici, un choix, culpabilité. C'est marrant, la carte de la culpabilité ressort, hein, 2 fois, hein. Donc, en premier, là. Et ici, elle ressort encore. Rêve. Je pense qu'il y aura encore des conflits, hein. Il y aura des conflits et des choses qui vont revenir sur la table par rapport à la santé, par rapport à tout ce système de santé qui ne va pas. Mais les Corses vont avoir gain de cause ici à la victoire, hein. C'est grâce à une femme ici. Ouais. Donc ici, on vous dit ici que de toute façon, le but de la Corse, c'est de revenir à ses origines. Après, c'est vrai qu'il y a une culpabilité, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui est lié à une culpabilité. Mais ce qui va revenir en force, c'est le problème de la santé, là, du système de santé, de l'obligation vaccinale, etc. Finalement, les Corses, ils vont avoir gain de cause. Voilà. Et c'est grâce à une femme ici, qui apparemment a, je sais pas, une aura, a une importance vis-à-vis des Corses. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire au sujet de la Corse et de ce problème d'indépendance. Et ben voilà, donc j'ai répondu. Allez, on va passer maintenant à la suite de l'actualité. Alors, j'ai vu ce matin un extrait en fait de Monsieur Lassalle et d'Apolline de Malherbe. Donc, il passait à son émission là, chez Apolline de Malherbe. Et donc, Apolline de Malherbe, on l'a senti très énervée, puisqu'elle voulait lui poser des questions comme d'habitude, comme elle fait dans son émission. Et là, le problème, c'est que Lassalle, il a joué aux enfants qui perturbent la classe, on va dire. Donc lui, il a dit, c'est truqué les élections, vous voyez, regardez, c'est la cause des médias. Donc du coup, elle était très très mal à l'aise. Et justement, je voulais savoir, par rapport au candidat à la salle, pourquoi il faisait ça? Quel était le but? De dire, parce qu'en fin de compte, il vient, il veut pas répondre aux questions. Mais par contre, il est là pour dénoncer les élections. On a l'impression qu'il s'est investi, il s'est dit, tiens, eh bien, comme il a hésité à un moment donné à se retirer de sa candidature, il
il s'est dit, si, allez, je continue, mais je vais dénoncer, apparemment. Donc, c'est ce qu'on a vu à l'émission. Donc, on va voir ce que nous disent les cartes. Alors, tiens, c'est marrant. Il y a la carte Oméga qui est sortie ici avec ordre. Alors, là, c'est épreuve. Alors, vous entendez, c'est mon toutou qui est en train de rêver. Voilà, les petits gémissements, c'est qu'il rêve. Ok, le temps. Waouh. Méditation, prière et frère. Oula, mais là, ça m'a l'air compliqué. Donc là, c'est un petit peu comme si Monsieur Lassalle, en fait, pour lui, c'est fini, en fait. Pour lui, il n'a pas de, on sent qu'il n'a pas de motivation à faire ce qu'il fait. Donc, en fait, il mise le tout pour dénoncer, pour dire ce qu'il a à dire. Voilà. Il attend que le temps passe jusqu'aux élections. Euh, Parce que, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont au niveau des candidats. Peut-être qu'il a essayé de faire des alliances, mais lui, en fait, il se retrouve tout seul un petit peu. Il se retrouve tout seul. Donc, il a du mal. Il a du mal. Ouais. Il est vraiment pas à l'aise dans cette élection. Mm. Et là, j'ai une carte, c'est la paix. Ouais. Lui, en fait, il veut que les choses reviennent ben, comme avant. Il trouve que c'est pas normal, voilà, que l'élection, elle n'est pas comme elle était avant, même si elle n'a jamais été vraiment très équitable. Là, cette année, pour lui, c'est trop. Et donc, en fait, il essaye de ben, mettre, coincer les rouages en fait de cette élection pour perturber un peu les élections, quoi. Voilà ce que me disent les cartes. Et bon, la paix est ressortie, donc pour lui, ce qu'il veut, c'est la paix, quoi. C'est essayer de continuer sa politique avec une présidence, un gouvernement, et que ce soit en respectant les lois. Ouais. Il y a encore la carte de l'oméga qui ressort chez lui, hein. C'est comme si on nous disait ici que c'était la fin de quelque chose. C'est comme s'il nous disait c'est la fin de cette sixième république, c'est la fin de ce système. Mm. Lui, il veut revenir aux richesses de nos racines, en fait, de pourquoi a été fondée cette république. Et voilà, il est en train de accuser, il est en train de dénoncer ce qui ne va pas. Hein, en fait, il se sent mal, la salle. Il est seul, il se sent seul et puis il se sent coincé. Il n'y a pas de... euh, oui, il n'y a pas de, on va dire, convergence vers les autres. Il n'y a pas de lien entre les candidats. Il n'y a pas de logique. Il y a des gens qui ont tant de paroles, d'autres moins. Il n'y a pas de débat. Donc tout ça, en fait, hein, fait que, voilà, on assiste à la fin d'un système. Donc par son comportement, la salle nous montre vraiment qu'on est à la fin de quelque chose, hein, un système qui ne fonctionne plus, qui est corrompu. Voilà ce que je voulais, en fait, ça m'a interpellée, je me suis dit, ça veut dire quelque chose, quelque part, ce candidat Lassalle là, qui agit comme il agit. Il est là pour surtout secouer un peu les gens, et surtout ces personnes qui sont dans les médias. Et le système, en fait, qui marche plus. Voilà, alors, je voulais finir avec eh ben, notre fameux micron, hein.
micro-ondes, micro, qui, je l'ai vu là encore dans la rue discuter. Alors, je sais pas où est-ce que ça a été filmé, j'ai vu ça sur Twitter. Et j'ai vu qu'il était très énervé. Donc je me suis dit, est-ce que vraiment il est inquiet? Est-ce qu'il est inquiet? Il a répondu à quelqu'un et c'est juste un extrait en fait. Et il répond d'une manière très très agressivement. Et puis en plus il dit oui, si ça avait été Madame Le Pen qui avait été élue présidente, eh bien, je sais pas quoi, on ne comprend pas grand-chose. Il dit, ben, il finit par dire, il fait une phrase et à la fin il dit, on aurait été dévacciné. Alors ça c'est un nouveau mot, dévacciné, ça veut rien dire. Euh, Toujours pareil, il parle et on ne comprend pas ce qu'il dit. Ça n'a ni queue ni tête. Donc je voulais savoir, est-ce que vraiment il est déstabilisé et il voit que ça sent mauvais pour lui? Ou alors c'est encore une manipulation en disant tout et son contraire, je sais pas. Alors, voilà, il se sent coincé. Donc là quand même on a la carte du pendu, là on nous dit bien il se sent coincé et ils sont en train de réfléchir, lui et son équipe, comment il réfléchit beaucoup là, comment il va faire pour gagner ses élections. Donc il tente des petites choses comme ça, mais pour l'instant il est à cran en fait. Hein. On sent bien qu'il est à cran. Hein. Ouais. Ce qui ressort, c'est la justice. Hein. Il a peur. Hein. Il a peur de la justice. Il a peur que la justice vienne à lui ou à tout le monde, aux marcheurs, quoi. Hein. Ouais. Donc, ils vont mettre les bouchées doubles, hein, comme j'avais vu lors du dernier, la dernière vidéo. J'avais vu ça déjà, qu'il était vraiment, qu'il allait mettre les bouchées doubles hein, pour ces élections. Hein. Quoi qu'il en coûte. Hein. Ouais, et il va. Oh là là, il y a la mort ici et le diable. Ouh, c'est pas des belles cartes, hein, dis donc. Donc là, on sent qu'il y a un changement radical ici. Hein. Donc le diable, on va regarder avec la tempérance. D'accord. Euh, En fait, il regrette peut-être d'avoir divisé les Français trop tôt. On a l'impression qu'il regrette, hein, qu'il voudrait en fait rétablir ça. Il voudrait peut-être changer les choses, mais c'est trop tard en fait. Il voudrait peut-être faire quelque chose de dire, je regrette, c'est un coup de com' quoi. Ou on va lui dire de faire ça, je regrette, je voudrais unir les Français, alors que c'est juste une combine pour qu'on vote pour lui quoi. Mais il y a la carte de la mort ici. Donc il y a quelque chose qui va changer radicalement pour lui là. Hein. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Là, au niveau de son aura, il perd énormément. Hein. Il perd des points là tout de suite. Hein. Donc il est vraiment très déstabilisé. Mm. Voilà, je voulais faire ce petit tirage concernant en fait son énervement là que j'ai vu ce matin. Voilà, en tout cas, euh, si c'est lui qui sort au premier tour, bon, j'ai pas vu sortir au deuxième tour, ou que ce soit une autre personne, à mon avis, hein, comme on le voit par la salle, par son comportement, même Dupont-Aignan aussi, il est dans l'accusation de ces élections qui vont pas, etc. On les sent tous très énervés. Logiquement, une campagne électorale, c'est pour apporter des arguments, de dire tiens, comment je vais faire, comment je vais envisager, par exemple, des aides sociales, on ne sait rien, moi, l'immigration, comment je vais faire, comment je vais peut-être changer le calcul de la retraite, je vais aux entreprises. Je vais organiser quelque chose pour les entreprises pour qu'elles puissent embaucher ou je vais leur enlever des taxes, je ne sais pas, des cotisations. Voilà un petit peu les sujets qu'on pourrait aborder quand on est candidat à la présidence de la République. Mais là, rien de tout ça n'est abordé. Alors peut-être dans les meetings, peut-être que c'est abordé, mais en tout cas, quand il y a une vidéo qui est faite sur un communiqué de presse, par exemple, ou une interview, eh bien, le programme n'est pas abordé. Il y a une contestation, on le sent, hein, c'est très agressif. Et quoi qu'il en soit, je me dis que n'importe quel président qui sorte ou présidente,
euh, ça va mal se passer. Je pense que les choses, elles vont tomber à plat et je pense que là, quoi qu'il en soit, il est temps de changer ce système qui ne marche plus. On va regarder justement, alors après l'élection, hein, il y aura les législatives. Si les élections ont bien lieu, si elles sont pas repoussées, après les élections, on va voir, est-ce que tout ça va être aplani? Est-ce que ça va être, est-ce que le calme va arriver après la tempête ou au contraire, ça va être pire? On va voir. Hmm. On nous dit ici que après cette élection, il va y avoir beaucoup de ménage hein, qui va être fait. À partir de là, il y aura une réorganisation et on va envisager une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de gouverner, hein. Mais il y a beaucoup à faire ici avec l'ermite. Il va falloir trouver vraiment la lumière, trouver des bonnes idées. Mm. Et là, on nous dit que le nouveau président, s'il y en a un, hein, il va être bloqué. Non mais c'est drôle, hein? Donc il y aura un blocage quelque part, hein. C'est ce que je ressentais, hein. Au fond de moi, je ressentais que quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va pas, ça va pas, non. Et les choses, il y a trop d'injustice, ça ne peut plus avancer là. Il y a trop de choses qui ont été faites contre les lois, trop d'abus de pouvoir, d'argent, etc. Donc voilà, voilà cette revue de presse pour cette journée du vendredi. Eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent fin de semaine, excellent fin de vendredi et je vous dis à très bientôt.